Voilà, Michel n'est pas venu seul, il est venu avec sa compagne. Alpha, si on peut l'applaudir. Voilà. Que le Seigneur la bénisse aussi. C'est un soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il prend sa femme avec lui. Michel, je te laisse toute la place. Peut-être, est-ce qu'on peut afficher peut-être la photo, même si tout le monde l'a vue, mais je crois que Michel voulait donner un petit mot par rapport à ça. Tiens, si tu veux bien me rejoindre. J'ai plus besoin de présenter l'apôtre Michel. On se connaît depuis tellement d'années. Shalom, shalom, shalom. C'est timide ce soir, ce matin. Shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous allons peut-être chanter ce chant-là, s'il vous plaît. Pas l'autre. Non, pas celui. C'est la journée que le Seigneur appelle, que le Seigneur appelle. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Encore une fois. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est ta journée. C'est ta journée. C'est ta journée. Et tu t'adresses à celui qui est à côté de toi. Que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, les journées ne se ressemblent pas. Hein? Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale où le Seigneur veut encore nous parler. Parce que c'est notre Père, il nous aime tellement qu'il nous aime. À tout moment, il veut nous parler. Et c'est une grâce particulière que nous avons de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Amen, amen. Veuillez vous remettre, s'il vous plaît. Bien, avant de commencer, de partager la parole, je voudrais, au nom de mon épouse, au nom de tous les enfants, les orphelins de Samba, vous remercier très, très sincèrement pour nous avoir soutenus. Et surtout, vous ne cessez de nous porter dans vos cœurs, ça nous le savons bien. Nous sentons quelquefois les prières qui viennent de vous et qui montent vers le trône de Dieu en notre faveur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est le fruit de votre soutien, de votre amour pour nos enfants. Voilà donc ce que vous nous avez envoyé. Et par la grâce de Dieu, on a construit ça. Au bout de, je crois, 6 mois, on a fini, on a terminé. Et là, je crois que quand l'apôtre Emmanuel et Priscille seront à Bangui, nous allons inaugurer ensemble. Et ce sera devant les autorités. Parce que je vais inviter les autorités pour venir nous assister aussi pour la dédicace de l'école. Et là, c'est une de nos dernières, Isabelle. Elle est venue exprès. Je l'ai chassée, elle me dit, non, papa, je veux être là. Et on l'a pris. Vraiment, vraiment, ça, c'est un joyau. Merci, Seigneur, merci pour votre générosité.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Et cette année, nous avons réservé 2 salles de classe pour le collège. Parce que on était obligé de faire déplacer les enfants à 16 km de là où nous sommes. Donc là, cette année, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir la classe de 6e et de 5e. Amen, amen. Et tout cela grâce à vous. Oh, je n'attends pas beaucoup d'amen là. Quel est cet amen là comme ça? Je veux des amens enthousiastes. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que toute la gloire lui revienne. Dans tout ce que nous faisons, nous n'en tirons aucun orgueil parce que c'est lui qui nous permet, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous aide. Rien pour nous, tout pour lui. Parce qu'il est le Père de qui découle toutes choses. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Et nous ouvrons la parole du Seigneur dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, 53. Ésaïe 53, à partir du verset 3, où il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur. Et ce passage que nous lisons, cela nous vient de la prophétie de l'homme de Dieu, Ésaïe. Ésaïe, c'est l'un des grands prophètes, l'un des 2 grands prophètes, parce qu'il y a Ésaïe et Jérémie qui sont les 2 grands prophètes. Les autres sont venus après, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est lui qui nous a donné cette prophétie. Vous savez que Ésaïe, c'est le fils d'Amoth. Son père aussi, il fut aussi prophète avant. Et à travers lui, Dieu s'est beaucoup manifesté. Il a parlé beaucoup à son peuple sur le jugement des nations, sur le jugement d'Israël aussi. Et il a beaucoup parlé aussi sur tout ce qui vient en ce moment, hein, la prophétie, sur les choses à venir. Et d'autres prophéties sont en train de se manifester en ce moment. Vous vous rendez compte en ce moment de ce qui se passe. Tout ça là, ça a été déjà prophétisé par Ésaïe plusieurs années avant. Et il a rendu ce ministère-là jusqu'à 60 ans. Donc, 60 ans avant Jésus-Christ. Et cet homme, on ne peut pas vivre des choses sans que nous référer à ce que lui, il avait déjà prophétisé. Et là, il avait prophétisé la souffrance de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ allait vivre, les supplices qu'il allait vivre, il l'a prophétisé. Et il a parlé de la souffrance que Jésus-Christ allait porter, nos péchés, nos difficultés qu'il allait porter sur lui. Donc, il a tout dévoilé. Et le thème de mon message, c'est qu'aujourd'hui, c'est que comment on peut vaincre aussi la souffrance. Parce que la Bible nous dit que Christ a porté les difficultés, il a porté l'ignominie, l'opprobre, tout ça, ça fait partie des souffrances qu'il a portées sur lui. Mais plus tard, à la fin, on a vu Jésus-Christ glorifié. Il a vaincu la souffrance, il a vaincu les difficultés. Et tout ce que son Père avait accepté, parce que c'était par la volonté de son Père qu'il était passé par là. Et il a accepté cette souffrance-là pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui guéris de nos maladies,
pour que nous soyons vraiment dans la paix. Et tout cela par sa grâce. Amen. Voilà, donc j'aimerais tout simplement ce matin dire à quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est en train de traverser la souffrance, lui dire que la souffrance, tu peux aussi le vaincre. Comme Christ l'a vaincu à la croix. Tu peux le vaincre. Tu peux la vaincre, la souffrance. La souffrance ne peut pas demeurer éternellement dans ta vie. À un moment donné, tu dois sortir, dégager de cette souffrance-là. Amen. Vous savez, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est la douleur. La douleur physique qu'on peut avoir et la douleur morale. Il y a beaucoup de gens qui souffrent moralement parce qu'ils sont passés dans des choses terribles, difficiles. Et des gens qui souffrent aussi physiquement aussi parce qu'on a déclaré qu'ils ont telle ou telle maladie. Peut-être on les a condamnés à mourir. Mais tout ça, c'est des souffrances. Il y a des gens qui souffrent aussi physiquement et moralement parce qu'ils ont été méprisés. Méprisés par les gens. Ils étaient à un moment donné, et ils sont peut-être encore un carrefour de mépris. Un carrefour de mépris. Tout vient contre eux. Même s'ils n'ont rien fait, les gens disent qu'ils pensent que c'est eux qui ont fait ça. Ils leur attribuent des choses qu'ils n'ont même pas fait. Et tout ça là, c'est des souffrances. Les accusations, les haines, les jalousies contre eux, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Et tout ça, c'est des souffrances. C'est des souffrances. Alors, il y a des gens peut-être ce matin au milieu de nous qui ont été méprisés. La Bible nous dit qu'il était méprisé, Jésus. Méprisé. Et le mépris, c'est quoi? C'est le sentiment par lequel un homme est jugé indignement d'estime, d'un estime. Jugé indignement. Tout simplement parce qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas le supporter. Et pour une raison quelconque, il est méprisé. Alors que le Seigneur, dans sa grâce, peut nous aider à sortir de cela, pour nous faire ensuite, après, le panneau de publicité de son nom. Vous savez, des gens qui sortent des fois des difficultés, ils deviennent comme des panneaux de publicité de Dieu. Des panneaux de publicité, pourquoi? Parce qu'ils témoignent ce que Dieu leur a fait. La souffrance dans laquelle le Seigneur l'a retirée. Amen, amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que nous devions être des panneaux de publicité de Jésus-Christ. Pour tout ce que Jésus-Christ fait dans notre vie, pour tout ce qu'il fait, tout son soutien pour nous. Et c'est très, très, très important, bien-aimés frères et sœurs. Et pour cela, je vais vous donner une clé, une raison, quelque chose qui va certainement vous aider, nous aider, surtout ceux qui sont dans des moments difficiles, dans les souffrances. Vous savez, les souffrances, c'est passager, ça peut passer. Mais il faut savoir rentrer, il faut savoir vraiment avoir la clé. Et comment avoir cette clé pour sortir de cette souffrance? On n'est pas né pour vivre éternellement dans la souffrance. Parce que le projet que l'Éternel a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet de bonheur. Amen, amen. Et le Seigneur veut que nous soyons dans la joie et dans la paix, pas continuellement dans la souffrance. Des fois, il permet ces souffrances-là comme ça pour voir notre état de foi. Il le permet de foi. C'est pour cela qu'il dit, des fois, dans le feu, je suis avec toi, même si vous marchez dans les eaux, je serai avec vous. Tout ça, c'est des promesses que le Seigneur nous donne pour nous aider à sortir dans des difficultés auxquelles souvent nous nous confrontons. Alors, donc, j'ai deux remèdes très importants. Deux remèdes très importants pour vous aider, pour nous aider, surtout ceux qui sont dans des souffrances. Je ne peux pas énumérer toutes les souffrances. Chacun de nous ici sait la souffrance dans laquelle il vit, ce qu'il vit. Des fois, l'entreprise ne marche pas et c'est une souffrance. On n'arrive pas à payer ses impôts, c'est une souffrance. On n'arrive pas à payer la maison, on n'arrive pas à avoir du papier, ça fait longtemps, tout ça là. C'est une souffrance. C'est vraiment une souffrance.
et surtout dans les maladies, dans les difficultés, le Seigneur vient souvent à notre secours quand nous sommes dans ces états-là. Et j'aimerais tout simplement vous donner un petit témoignage. La dernière fois, quand on était passé ici, et 2 semaines avant qu'on ne rentre, j'ai été chopé par le diabète. Et c'était une souffrance, moi je ne savais pas. Et je faisais tout pour éviter ça. Et je me rappelle, on était ici avec le frère Mathurin, on a discuté. Moi, j'avais posé beaucoup de questions par rapport à cette histoire-là. Et il m'a répondu, etc. Ben, j'ai pris mes précautions pour ne pas tomber dans ça. Et malheureusement, je me suis retrouvé à l'hôpital avec 6 grammes. 6 grammes. Et on m'a admis à l'hôpital et j'étais là, dans une chambre, avec un monsieur qui était à côté. J'ai passé 2 jours. Le 3e jour, ce monsieur qui était à côté, c'est un chrétien aussi, un kibanguiste, qui écoutait des musiques religieuses. Et à un moment donné, il a commencé à écouter les messages de la foi, les messages de fortification, etc. Et un message, il a écouté le 2e message, le 3e message, c'était mon message. Le message que moi j'avais prêché depuis 2008 aux États-Unis. Et le titre de ce message, c'était de quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites pour son nom. Le Seigneur va utiliser ce message-là pour alléger ma souffrance. Après avoir entendu, vraiment, j'avais la chair de poule. J'allais l'interrompre. Je me suis dit, non, il faut que j'entende jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, après, je lui ai dit, monsieur, le message que vous venez de suivre, c'est moi qui l'ai prêché. Il dit, ah bon? Vous êtes pasteur? Je lui ai dit, oui, je suis pasteur. Ah oui, mais ce message-là, c'est depuis 2008 que j'ai. Et l'orateur, c'est l'apôtre Michel Bébé. L'apôtre Michel Bébé, c'est vous? Oui, c'est moi. Bien-aimés frères et sœurs, depuis 2008, je me suis retrouvé dans un lieu où, dans ma pensée, je ne pouvais pas trouver quelqu'un à côté de moi dans cette chambre-là pour m'écouter, pour écouter ce que moi j'avais prêché, pour soutenir les gens, pour conseiller, tu vois, les affligés, les gens qui passaient dans des souffrances difficiles, atroces. Et après avoir écouté ça, Dieu m'a donné vraiment la force. Je peux dire qu'il a soulagé ma souffrance. Et à partir de cela, ça a commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. Donc, au lieu de passer plusieurs jours à l'hôpital, 6 jours seulement, je suis sorti de l'hôpital. De 6, maintenant, je navigue entre 0,90, 0,95, 1,22, hier c'était 1,32, etc. Hein? Quoi? Du surf. Ah, d'accord, tu vois. En Afrique du Sud. Hein. Voyez ce que le Seigneur peut faire. Si vous placez votre confiance au Seigneur, si vous vous attendez à lui dans toutes ces souffrances-là, si vous faites sa volonté, il viendra toujours à vos côtés pour vous parler, pour vous encourager. Et ce matin, je suis en train, par la grâce de Dieu, d'encourager quelqu'un. Sois encouragé, bien-aimés frères et sœurs. Sois encouragé parce que le Seigneur, ce qu'il a fait, m'a fait, il peut aussi le faire pour vous. Tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux remèdes très importants que nous pouvons voir. Et vous conseillez aussi d'avoir ces remèdes-là. Vous savez, des fois, on est troublé quand on est dans des moments difficiles. Et le trouble, c'est quoi? Le trouble, c'est la frustration qui empêche les gens
de vivre la grâce de Dieu, d'empêcher les réalisations de quelque chose que Dieu fait faire, de trouble. C'est pour cela, bien aimé, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, ne vous troublez pas. Dans ces souffrances-là comme ça, ne vous troublez pas. Ne soyez pas frustrés. C'est un moment, c'est un temps, ça va passer. Amen, amen. Alors donc, cette souffrance-là peut venir aussi de quoi? De manque de pardon. Et le remède, tout simplement, c'est d'accepter de pardonner. Parce que des fois, nous péchons par omission. Et des fois, ces péchés-là nous entraînent dans des souffrances, malgré nous. Et si tu as vraiment quelque chose avec quelqu'un, bien-aimé, frères et sœurs, c'est bien de pardonner. Il faut d'abord pardonner. Matthieu chapitre 6, verset 14, nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Oui, si vous pardonnez, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ah, pasteur, vous savez ce que j'ai vécu de ce gars-là. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a trahi. Il m'a fait du mal. Comment voulez-vous que je pardonne? Oui, je vais lui pardonner ça, mais ça viendra après. Mais si le Seigneur Jésus revient avant, que feras-tu? C'est vrai, je sais, mais vraiment ce qu'il... Non, pas maintenant, pas maintenant. Mais le Seigneur te demande maintenant de pardonner maintenant, de ne pas entendre parce qu'il a un plan pour toi. Il veut que tu sortes de cette situation-là parce qu'il t'aime. Amen, amen. Il t'aime. Il veut que tu sortes de là. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, son plan, son projet pour nous n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Il veut vraiment que tu sortes de cette souffrance. Christ a souffert, mais Christ n'est pas resté dans la souffrance jusqu'à la fin. Quand bien même à un moment, dans le jardin de Gethsémani, quand Dieu lui a ouvert les yeux spirituellement pour voir ce qu'il attendait, il a crié, il a dit, Père, pourquoi je dois boire cette coupe? Son père lui a rien dit. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que peut-être il y a la volonté permissible de Dieu dans cette histoire-là. Mais si tu sens que tu as quelque chose à pardonner à quelqu'un, pardonne. Amen. Il ne faut pas que ce soit un obstacle, tu vois, qui t'empêche de rester toujours dans cette souffrance-là. Et Marc chapitre 11, verset 26, nous dit ceci. Lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Et si vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Est-ce que tu as de la joie de rester dans la souffrance? Qu'est-ce que cette souffrance-là te donne? Si tu ne réagis pas, je crois que ça aura une conséquence grave dans ta vie. Parce que tu ne veux pas sortir de cette situation. Alors que Dieu te donne le remède, la clé de sortir de cette situation, de sortir de cette souffrance-là. Quelquefois, c'est lui-même qui permet ça. Donc, s'il te dit de sortir de là, je te donne vraiment la clé de sortir de cette souffrance. Sors. Parce que là où tu es en ce moment, tu n'as pas la paix. Celui qui est dans la souffrance, il n'a pas la paix. Et la paix, là, on ne peut pas la trouver, le remède de paix à la pharmacie. On a des médecins au milieu de nous. Vous avez ici une machine de fabrication de paix, des comprimés de paix, docteur? Non. La paix, c'est Jésus. La paix, c'est la parole. Et Dieu nous demande d'obéir à la parole.
pour vivre des grandes choses, des grandes bénédictions, pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au lieu de continuer chaque fois de venir pleurer, alors que Dieu veut que nous ayons la paix. Amen, amen. Et la deuxième clé, c'est quoi? C'est la paix. La paix que Dieu donne. La Bible nous dit que cette paix-là, le monde ne peut la donner. Et c'est Dieu qui donne. Il donne à celui qui veut vivre dans la paix. Il donne la joie. C'est gratuit. Amen. C'est gratuit, bien aimés frères et sœurs. Jean 14, 22 nous dit, Jean 14, 27, qu'est-ce que Jean 14, 27 nous dit? Je vous laisse ma paix. Ça, c'est Jésus qui dit cela. À nous, ses disciples. Il avait dit à ses disciples, mais cette parole est aussi valable pour nous. Amen. Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, ne soyez pas frustrés. Parce que la paix que je vous donne, je vous ai laissé, cette paix, le monde ne peut pas vous la donner. Il n'y a que Dieu. Cherchez là où vous voulez. Sans Dieu, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Christ nous a laissé la paix. La paix que Christ nous a donnée, le monde ne peut pas nous donner. Le monde, au contraire, c'est un monde de jugement. Hein? Un monde de jugement, oui, vraiment, vous voyez, celui-là, vraiment, celle-là, ouais, etc. Mais quelquefois, il faut se faire violence. La parole de Dieu. Faire violence pour chercher Jésus. Pour que Jésus puisse vraiment nous aider à sortir de notre souffrance. Figurez-vous la femme qui avait la perte de sang. Hey, combien de fois les gens se sont moqués de lui? Elle était méprisée par tout le monde. Méprisée. Quand elle a entendu que Jésus était par là, elle a tout fait pour s'approcher de la parole. Et la parole l'a guérie. La parole, c'est Jésus. Amen, amen. Et Jésus l'a guérie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait violence. Parce qu'elle ne voulait pas demeurer dans cette situation infernale. Ça vous plaît de rester, de demeurer toujours dans cette situation-là comme ça, dans la souffrance comme ça? Non. Il faut sortir. Et la porte de sortie, c'est ça. Parce que nous voulons aussi être dans la paix. La paix que Jésus donne, le monde ne donne pas. C'est ainsi que 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16 nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur lui-même vous donne la paix en tout temps. Donc le Seigneur veut que nous soyons toujours en paix, toujours en paix, toujours en paix, jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui vit dans la paix avec le Seigneur, il ne se laisse pas embourber par d'autres affaires. Parce qu'il sait qu'il est avec Jésus. Il a rempli toutes les conditions que le Seigneur lui a demandées. Et il est en paix. Il peut aller là où les gens ne peuvent pas aller. Vous savez, présentement, moi particulièrement, je devais être en Israël. Mais on s'est préparé pour aller, mais Dieu n'a pas permis, parce que il fallait que je revienne ici pour le contrôle médical. Mais les autres, vu tout ce qui se passe là-bas, les autres se sont retirés. Mais il y a au moins une quinzaine qui sont partis. En ce moment, ils sont là-bas. Ils sont en train de prier là-bas. Malgré tout ce qui se passe, ils ont la paix. Ils savent que Dieu est avec Israël. Ils sont allés là-bas pour soutenir Israël. Amen, amen. Donc, vous voyez, Dieu, la paix que le Seigneur donne, personne ne peut nous donner. Donc, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous. Il faut que nous recherchions cette paix-là. Nous recherchons cette paix. La paix que Jésus donne, le monde ne peut pas donner.
j'ai la paix parce que j'ai Jésus. Celui qui a la paix, même s'il lui manque quoi que ce soit, il sait que son Père lui pourvoira. Si c'est l'argent, s'il y a un problème de finances, il sait que tôt ou tard, son Père lui donnera de l'argent, ce qu'il attend de son Père. S'il a un problème quelconque, un problème d'enfant, son Père lui donnera cela. Amen, amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pensons. Amen. Vous savez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et sa volonté est que nous, ses enfants, nous soyons toujours dans la paix et dans la joie. Amen. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus au Seigneur pour encore vivre des choses terribles, des choses, je ne sais pas comment qualifier. Mais le Seigneur veut que toi, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Peut-être pas à tout le monde, mais à quelqu'un qui manque de paix. Quelque part dans la parole de Dieu, il est dit, heureux celui qui procure la paix. Toi, fais tout pour que tu sois en paix. Comment faire pour être en paix? Il faut vraiment voir avec le Seigneur, tourner ta vie dans tous les sens pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui coince pour ne pas que tu rentres dans la paix. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, va te montrer. Et s'il te montre là, applique la parole de Dieu. Et le Seigneur va t'aider à sortir de cette souffrance-là. Dieu est puissant. Amen, amen. On a fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. On continue de le faire encore. Mais c'est vrai, la Bible nous dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. La bataille, le combat ne manquera pas. Mais le Seigneur est toujours à nos côtés. Et il sera toujours à nos côtés pour nous soutenir et nous aider à sortir de la souffrance dont l'ennemi ne cesse de nous pousser là-dedans. Alors donc, il faut savoir que Dieu n'est pas infidèle, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons pour lui. Dans ta souffrance, le Seigneur va se souvenir de ce que tu as fait pour ces orphelins. Le Seigneur va se souvenir pour ce don que tu avais donné pour la mission, pour soutenir la mission, pour le salut des âmes. Dieu va se souvenir de tout ce que tu as fait pour soutenir ton église, ton pasteur. Dieu va se souvenir. Quand tu vas commencer à revendiquer ton droit de fils ou de fille de Dieu, et le Seigneur va te donner la paix que tu recherches. Alléluia. Alors donc, je disais tout à l'heure que la paix nous vient quand nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie. Voyons un peu Exode chapitre 28. Non, pas Exode, Deutéronome, je voulais dire. Voilà, donc, Deutéronome chapitre 28, et là, à partir du verset 22, nous allons prendre tout simplement 2 versets. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu qui nous viennent, cette bénédiction est accompagnée par la paix de Dieu. Si le Seigneur nous bénit, nous avons la paix. Si le Seigneur bénit nos enfants à l'école, nous avons la paix. Si nos enfants réussissent, si nous réussissons, si notre entreprise réussit, si nous faisons beaucoup de chiffres d'affaires, et tout cela, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction nous entraîne dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Ça dégage notre souffrance. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Il faut atteindre cet objectif-là.
Et on ne peut atteindre que si nous sommes dans la voie de Dieu. Voici des bénédictions qui se répandront sur toi. Et là, c'est au futur ici. La bénédiction qui se répandront. Ça veut dire que si tu appliques la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, la souffrance s'en ira et la grâce de Dieu remplacera la souffrance que tu as vécue. Je ne sais pas combien d'années tu l'as vécue. J'ai entendu un témoignage d'une femme hier. Hein, cette femme, elle s'est mariée avec son mari et ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. 10 ans. À un moment donné, le mari ne pouvait pas la supporter. Mais après 10 ans, tellement qu'elle s'est accrochée à Dieu, Dieu a enlevé la souffrance dans laquelle elle se trouvait. Et a remplacé cette souffrance par quoi? Par la bénédiction. La bénédiction qu'elle a reçue. C'est possible. C'est possible que Dieu enlève cette souffrance-là de toi, mon frère ou ma soeur. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Et Sarah était dans la souffrance parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Abraham aussi, ils étaient dans la souffrance parce que quand tu n'as pas d'enfant, tu es dans la souffrance parce que tu aimerais aussi avoir tes enfants, le fruit de tes entrailles. Et si tu ne l'as pas, c'est aussi comme une souffrance. La Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de Sarah. Dieu s'est souvenu de Sarah parce qu'il avait donné une promesse. Il a fait la promesse à Abraham déjà. Tôt ou tard, le Seigneur va dégager de toi cette souffrance. Crois seulement. 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Et si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur comme une promesse, et si cela tarde, attends-la. Cette promesse s'accomplira seulement. Certainement, je veux dire. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu utilises ces clés, ces remèdes, et d'abord le pardon et la paix. Cherchez la paix. Et Dieu, dans sa grâce, va faire quelque chose. Parce qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il est fidèle. Amen. Hein? Et au verset 7, qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Dans la souffrance, tu te vois comme quelqu'un qui est fini. C'est pour cela que les gens, de fois, vont se jeter, vont les trains, ils vont se suicider parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de soutien. Ils sont comme des gens qui vivent dans le noir, qui n'ont rien à recevoir. Alors donc, à quoi continuer à souffrir? Il faut mettre fin à sa vie. Et ils vont tomber, ou alors ils se laissent vraiment dominer par leurs ennemis. Parce que pour eux, ils n'ont plus le sens de vie. Alors qu'avec le Seigneur, tout est possible. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ceux qui ont été contre tes ennemis, le Seigneur te donnera la victoire sur eux. Ceux qui t'ont méprisé, ils viendront vers toi. Ceux qui ont dit des mensonges contre toi, là, ils reviendront vers toi pour demander pardon, pour se repentir. Parce qu'ils ont un ennemi contre toi. Ils se sont élevés contre toi. Mais Dieu te donnera la supériorité sur eux. Ils sortiront ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu vas dire, oh mais c'est pas possible. Moi, cette souffrance-là, comment ferais-je pour être à la hauteur de ce que le Seigneur me dit? Mais tu le peux. Tu peux.
Parce que la force ne viendra pas de toi. Mais la force viendra de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a parlé, c'est lui qui t'a orienté. Et tu as mis en application sa parole. Et il va tout simplement te sortir de là. Amen, amen. Voir ses affaires sombrer, tout ça là, c'est la souffrance aussi. Voir ses chiffres d'affaires baisser, c'est la souffrance. Mais il y a toujours une clé aussi pour ça. Pour que tu puisses avoir la paix, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Et l'Éternel te donnera la bénédiction d'être avec toi. Il te promet. Alors, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Et il bénira dans le pays que l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Ça, c'est la clé de la victoire. Si tu marches dans ses voies, Dieu, dans sa grâce, te donnera vraiment la supériorité sur tes ennemis. Il t'aidera à régler tous tes problèmes, même tes chiffres d'affaires, même le papier que tu attends, même la femme que tu attends, même l'homme que tu attends, même tout ce que tu attends, tout ce qui te laisse sombrer dans la souffrance. Là. Le Seigneur, dans sa grâce, te donnera, te sortira de cette souffrance-là. Amen, amen. Alléluia. Donc, dans ce que tu vis en ce moment, Dieu est dedans. Dieu est avec toi et il est prêt à te faire sortir là-dedans. Même si tu es encore, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, un carrefour de mépris des gens, laisse-les t'insulter, laisse-les te faire des choses. Laisse-les. La honte va changer de camp. La souffrance va changer de camp. Et même, ils verront. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre, à réaliser cela, à utiliser les clés et les remèdes que le Seigneur nous a montrés ce matin pour sortir enfin de cette souffrance. Non, n'allez pas continuer à rester là-dedans. Ne dites pas, papa, vraiment, c'est pas... Oui, de tels messages, je l'entends toujours, j'entends toujours, mais rien ne se passe, tout ça là. Vous savez, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Si tu marches dans ses voies, le Seigneur, dans sa grâce, se souviendra de toi. À l'œuvre du Seigneur, recommandation que le Seigneur donne. Mets en pratique la parole de Dieu, en application, toutes ces lois. Le Seigneur, dans sa grâce, te sortira de la situation dans laquelle, comme il a sorti Jésus. Gethsémani, Jésus, quand il a vu ces souffrances-là, Père, pourquoi c'est possible? Pas ma volonté, mais la tienne. Mais à la croix, il croyait que son père l'a abandonné. À un moment donné, il a crié, pourquoi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, son père ne l'avait pas abandonné. Parce que cette souffrance-là qu'il est passé, dans laquelle il est passé, c'était pour la gloire de Dieu. Peut-être la souffrance dans laquelle tu es en train de passer, c'est pour que Dieu puisse aussi se glorifier. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse son message et qu'il nous aide vraiment à demeurer sous ta puissante main pour sortir de là où nous sommes. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous venons en ta présence encore une fois de plus pour te remercier. Parce que tu ne cesses de nous parler comme un père, Seigneur, qui s'adresse à ses enfants. Oui, Seigneur, ta parole l'a dit. Ton projet pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur, un projet de paix. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Maintenant que tes enfants, ou alors ceux qui sont dans cette situation, ont écouté, pas la voix d'un homme, mais ta voix, parce que nous nous sommes appuyés, Seigneur, sur ta parole, pour les aider, pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, Père, c'est un effort quelque part qui se fait en ce moment. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu t'es souvenu de Abraham et de Sarah. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, comme tu t'es souvenu de beaucoup de gens qui ont mis en application ta parole, où tu as béni leurs affaires, où tu as béni les fruits de leurs entrailles, où tu as béni, Seigneur notre Dieu, leur progéniture, où tu as béni, Seigneur, leurs relations. Seigneur, nous les abandonnons entre tes mains. Et nous osons croire que d'ici là, Seigneur, tu as commencé quelque chose. Surtout à ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui se répandent devant toi. Seigneur, qui ont laissé les larmes de repentance en ce moment qui coulent devant toi. Et c'est toi, Père, qui recueilles ces larmes dans ton outre. Et Seigneur, tu viens pour la guérison de tes enfants, la restauration de tes enfants, le soutien de tes enfants maintenant. Que toute la gloire te revienne. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut